Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Au secours, mon service paye explose. Le titre est un peu accrocheur, mais c'est volontaire parce que c'est effectivement vraiment ce qu'on ressent quand on écoute nos clients aujourd'hui. Au secours, au secours, au secours. Donc on va essayer pendant cette demi-heure, ces 45 minutes, de décortiquer un petit peu ce qui se passe dans un service paye aujourd'hui et puis essayer de vous apporter des leviers pour vous aider sur tous ces sujets-là. Donc, je suis Estelle Taverna, je suis Product Manager chez Talentia sur la suite Pay RH. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est qu'un Product Manager? Je vais être en charge de tout ce qui va être roadmap produit, l'offre produit, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre produit, de quel partenaire on va s'accompagner pour, par exemple, la brique note de frais, etc. Et puis, toute la partie positionnement sur le marché avec les prix de vente, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de vous, de votre service paye, le contexte d'un service paye, qu'est-ce que c'est et pourquoi on se rend compte que le contexte, il est de plus en plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le contexte aujourd'hui d'un responsable paye au quotidien? Il y a la gestion des équipes. Dans la gestion des équipes, il y a plusieurs parties un peu compliquées aujourd'hui pour vous à gérer. Une partie turnover, une très forte pénurie. On observe une très forte pénurie des gestionnaires paye sur le marché. C'est très difficile de recruter des vrais gestionnaires paye. Ça, c'est peut-être dû à la non-reconnaissance du métier, dans la non-reconnaissance au sein de l'entreprise et sur le marché. On sait bien que la fonction paye, c'est la fonction la moins reconnue du service RH. C'est souvent un petit peu le parent pauvre. On a l'impression que la paye, c'est facile, que tout roule. Voilà. Il y a une non-reconnaissance de la part des DRH, souvent de la partie paye. Le deuxième aspect du contexte d'un responsable paye, c'est un réglementaire qui est en sans cesse évolution. On reviendra un petit peu plus en détail sur ce contexte réglementaire dans les slides suivantes. Autre élément de contexte important, la décentralisation des sources d'information. On y reviendra également, mais on se rend compte que par rapport à il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, les informations ne sont plus du tout au même endroit. Donc, les organisations ont évolué, se sont restructurées. Donc, on a une décentralisation des sources d'information, donc une grosse difficulté pour vous, responsables paye, à aller rechercher cette information. Là, également, on reviendra sur cet aspect un petit peu plus loin. Et puis, dans le quotidien des gestionnaires paye et des responsables paye, on se rend compte qu'encore aujourd'hui, malgré toute l'automatisation, on a beaucoup de tâches qui sont sans valeur ajoutée. On fait encore malheureusement beaucoup de ressaisies, on fait beaucoup de contrôles manuels et on sait très bien que ces contrôles manuels, ils sont longs et ils sont inefficaces. Quand on contrôle les bulletins un par un, on sait bien qu'au bout du 10e bulletin, on voit déjà plus rien. Et encore le 10e, je suis large. Voilà, donc là, globalement, 4 éléments de contexte importants. La gestion des équipes, le contexte réglementaire, la décentralisation de l'information et encore trop de tâches sans valeur ajoutée. Si on descend un petit peu plus dans ces éléments de contexte, on va regarder un petit peu les difficultés, les galères aujourd'hui d'un responsable paye et d'un service paye. Donc, le recensement de la donnée, on l'a rapidement abordé sur la diapositive d'avant. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au niveau du recensement de la donnée? On a plusieurs sources. Donc, une difficulté de récupérer la donnée directement sur le terrain parce qu'on a des sources qui vont être outils, donc de la donnée qui vient d'un logiciel, de la donnée qui vient du magasin à l'autre bout de la France, de la donnée qui vient du manager et puis de la donnée qui n'est pas processée, donc qui vient un petit peu comme ça par mail dans la boîte du gestionnaire paye, etc. Donc, c'est difficile d'être sûr, d'avoir l'exhaustivité des données, d'avoir tout traité en paye. Ok, on a tout reçu, mais est-ce qu'on a bien tout passé en paye? Si on prend l'exemple des absences, par exemple, dans une organisation, on peut avoir un outil dédié aux absences qui va recueillir, et puis certains établissements qui sont encore sur feuille Excel, et puis certains établissements qui sont encore avec le bout de papier sur le bureau du manager. Donc voilà, le travail d'être sûr d'avoir l'exhaustivité de la donnée et d'être sûr d'avoir retranscrit toutes ces données en paye. Ça amène le sujet de la saisie ou des imports des données. Effectivement, est-ce que vous êtes encore dans une organisation où il y a beaucoup de saisie, de ressaisie, avec des tâches qui sont très rébarbatives, sans valeur ajoutée, avec un risque d'erreur très, très important? Donc, l'objectif
où on souhaite, nous, vous accompagner et vous aider, c'est de s'affranchir complètement de cette saisie et de cette saisie et ressaisie des données et de tout transformer en import de données et, si possible, en import automatique. On sait bien que plus on va enlever l'intervention manuelle sur ce genre de tâches, plus on va réduire le risque d'erreur. L'humain, on va essayer de le focaliser sur des tâches à valeur ajoutée, sur du contrôle de paye et pas sur des tâches sans valeur ajoutée comme de la saisie. Troisième galère qu'on entend souvent quand on discute avec nos clients ou nos prospects, c'est la conformité réglementaire de leur paye. Alors, on entend beaucoup, moi, mon éditeur, il est toujours en retard pour nous livrer les mises à jour. Donc, ça me met en difficulté pour payer mes collaborateurs. Ça me met en difficulté pour déclarer. On a d'autres clients qui ont gardé en interne la conformité réglementaire de leur paye. Et donc, ils nous disent ils ont de grosses difficultés. C'est très chronophage de faire cette veille réglementaire, de faire cette veille conventionnelle. Donc, on a tout l'aspect veille et puis on a tout l'aspect mise en conformité du logiciel. Donc, nos clients, nos gros clients qui ont ce service en interne, ils sont en grosse difficulté parce que ça nécessite des compétences très spécifiques et quasiment un temps plein. Si on met en perspective toutes les veilles qu'on a sur la partie légale, donc la DSN, les plafonds de sécurité sociale, le prélèvement à la source, toute la partie conventionnelle et toute la partie mutuelle et prévoyance, on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Donc, on a des échanges avec nos clients sur une possibilité, là aussi on y reviendra, d'externaliser une partie de ces tâches. Quatrième difficulté que rencontrent nos clients aujourd'hui, c'est le respect des échéances. Il y a 2 grosses échéances pour un service paye, c'est payer les collaborateurs à l'heure, c'est indiscutable, indispensable et c'est essentiel pour le climat social de l'entreprise. Et la deuxième échéance, qui est non discutable et non négociable, c'est de payer dans les temps pour ne pas avoir de pénalité à payer. Si vous dites à votre DRH et à votre DAF que vous avez 10% de pénalité sur les charges à payer parce que vous avez payé en retard, je pense que ça va pas bien se passer. Et le dernier sujet qui revient très souvent, c'est la confidentialité des données. La confidentialité des données, alors, il y a plusieurs aspects sur la confidentialité. Il y a entre les gestionnaires paye, selon comment vous êtes organisé, là aussi, on va revenir, et entre le service paye et gestion administrative, par exemple, ou entre le service RH dans sa globalité et les autres services, et entre, évidemment, le service RH et les collaborateurs managers. Là aussi, on va revenir sur cet aspect de gestionnaire paye, gestion administrative, gestion de la paye, comment on gère la confidentialité, qu'est-ce que ça implique d'avoir 1 ou 2 équipes. On y arrive sur la diapositive suivante. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte chez nos clients qu'il y a plusieurs types d'organisations. On a des clients qui ont une seule équipe qui gère toute la partie gestion administrative et la gestion de la paye. Ça soulève un gros sujet, le sujet des compétences. Parce que là, ça veut dire qu'il vous faut un gestionnaire couteau suisse qui est à la fois capable de faire de la GA, de la gestion des temps, de la paye. C'est pas simple à trouver et quand on voit la pénurie de gestionnaires de paye qu'il y a sur le marché aujourd'hui, on se rend compte que si il nous faut des couteaux suisses, il nous en faut beaucoup. Donc, c'est compliqué. Souvent, la pénurie des gestionnaires paye, ça a amené nos clients à se réorganiser par pôle de compétences. C'est-à-dire qu'on va avoir au sein du service des sous-services avec un pôle de gestion administrative, de gestion de l'administration du personnel et un pôle de gestionnaire paye. Là, on est dans un cas où on a un service paye qui est centralisé avec des compétences gestion administrative, des compétences paye. Tout le monde travaille sur le même outil. On n'a pas de notion de confidentialité. Mais on peut avoir également 2 pôles de compétences avec le pôle de gestion administrative qui est décentralisé. Et c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui. Par exemple, chez Apple ou chez Point P, vous avez des gestionnaires administratifs qui sont dans chacun des magasins et qui vont remonter toutes les informations et gérer toute la gestion administrative au sein des magasins et ils vont remonter les informations pour la paye. Donc là, on a 2 solutions. Soit on a des outils qui ne sont pas uniformisés et là, on retombe dans le travers du recensement de la donnée, du remontée de l'information, de la ressaisie. Soit on a idéalement un outil qui permet la décentralisation
de cette gestion administrative avec des workflows intégrés et qui permettent de remonter naturellement l'information vers le service paye sans risque de ressaisie, de perte de données, d'incohérence de la donnée. L'information, on va la chercher à la source. Elle est saisie une seule fois à la source par le collaborateur lui-même, pourquoi pas. Par exemple, je change de RIB, je vais modifier directement mon RIB sur le portail et ça remonte directement au paye. On réduit très très fortement le risque d'erreur. La contrepartie de ça, c'est la nécessité de mettre en place des process clairs et respecter. C'est indispensable dans ces cas-là. Effectivement, si on n'a pas des process clairs, l'information, elle va se perdre, elle ne va pas remonter, les dates ne seront pas respectées, etc. Donc, ça nécessite d'avoir des process qui sont clairement identifiés et clairement définis et communiqués dans l'entreprise. Et donc, effectivement, un outil qui va permettre la décentralisation et qui va permettre de gérer la confidentialité au sein de votre organisation. Donc, 3 gros aspects, 1 ou 2 équipes, ça nécessite du process et de l'outil. Alors, qu'est-ce que font les ETI pour répondre à ces différentes problématiques? Alors, on a beaucoup échangé avec nos clients et à nos prospects pour essayer de comprendre les problématiques et pour les aider à répondre à ces questions-là. Donc, au niveau du recensement de la donnée, effectivement, c'est ce qu'on disait sur la diapositive d'avant. Globalement, nos clients, ils décentralisent de plus en plus la partie gestion administrative, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'information à la source et les données, elles sont saisies directement par le collaborateur lui-même, par les gestionnaires qui sont sur site, qui sont proches des collaborateurs. On évite la notion de téléphone arabe où je récupère la donnée et puis la donnée telle qu'elle arrive, elle n'a plus rien à voir avec la donnée en entrée. Donc avec le recensement de la donnée à la source, on s'affranchit de tout ça. La question des saisies ou des imports, effectivement, la tendance, elle va vers l'automatisation au maximum des imports. On fait de moins en moins de saisies et on automatise les imports, c'est-à-dire qu'on va chercher directement les informations dans les logiciels annexes et on ressaisit. C'est des outils, la connexion entre les outils entre eux, donc un SIRH qui est connecté au reste du SI du groupe. Sur la partie conformité réglementaire de la paye, on se rend compte que la tendance, elle va vers l'externalisation du maintien réglementaire, de la veille et du maintien. Donc, on a plusieurs niveaux d'externalisation. On peut externaliser totalement ou partiellement. On verra un petit peu plus tard, effectivement, ce qu'on peut proposer comme différents niveaux d'externalisation. L'externalisation, globalement, si on parle argent, ça vous fait faire des économies parce qu'au lieu d'avoir pour vous un juriste à temps plein, vous allez externaliser cette partie-là à des entreprises qui ont, comme nous, des juristes qui font la veille pour la totalité de nos clients. La veille légale, c'est la même pour tous les clients, donc on va avoir une économie d'échelle qui va être très importante. Donc, on se rend compte effectivement que c'est une tendance très lourde sur le marché, sur cette partie d'externalisation du maintien réglementaire. Donc, quand on parle de maintien réglementaire, j'entends bien sûr la partie veille et la partie mise à jour du logiciel. Ça permet également de sécuriser la paye. Vous délocalisez la responsabilité de la justesse de votre paye. C'est plus vous qui avez la responsabilité de faire des payes justes, mais c'est nous. Vous transférez cette responsabilité vers votre fournisseur, vers votre éditeur. Donc, on va libérer du temps pour votre gestionnaire paye pour répondre aux collaborateurs. Le gestionnaire, il va avoir le temps de se mettre à la disposition de son client. Et c'est qui le client du gestionnaire paye? C'est le collaborateur. Donc, on libère du temps pour s'ouvrir vers le collaborateur pour répondre à toutes ces questions. Et puis, dans la partie, si on va un petit peu plus loin dans l'externalisation et qu'on parle également d'externalisation des traitements, on se rend compte aussi que la tendance du marché, elle va vers cette externalisation, en tout cas partielle de la paye, où vous demandez à votre éditeur, à votre prestataire de gérer les traitements de paye pour vous. Ça vous assure un respect des échéances, ça vous permet de centraliser, je trouve pas le mot, excusez-moi, de faire en sorte que votre gestionnaire de paye il soit focus sur les tâches à valeur ajoutée pour lui et pas sur le lancement des traitements de paye. Donc,
Globalement, les 4 aspects pour faire face aux problématiques des ETI sur la partie paye, ça va être la décentralisation de l'AGA, l'automatisation des imports, l'externalisation du maintien réglementaire et l'externalisation d'un certain nombre de traitements. Globalement, quelles étapes on peut mettre pour passer à l'action? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel cas est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des modèles? Donc, si on parle effectivement d'internalisation, eh ben, globalement, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est pas du tout la tendance du marché. Ça nécessite de renforcer le service paye, d'élargir les compétences. Donc, c'est compliqué d'internaliser à la fois le maintien, la veille, le maintien, la mise en conformité et tous les traitements. Donc, l'internalisation, je vais la mettre de côté parce que c'est vraiment pas ce qu'on observe sur le marché. Ce qu'on observe, c'est plutôt une tendance à l'externalisation ou au modèle hybride. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'externalisation complète? Les arguments, c'est on réduit les coûts, on se concentre sur le cœur du métier et chacun son job. C'est pas votre job de faire de la veille réglementaire. Le job du gestionnaire paye, c'est de se mettre au service des collaborateurs, de le payer à l'heure et de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc la tendance effectivement qu'on observe le plus aujourd'hui, c'est le modèle hybride avec un niveau de service qui peut être différent et qu'on va pouvoir adapter à votre organisation, à vos besoins et à vos envies. Donc on a par exemple pas mal de clients qui externalisent effectivement toute la partie veille et mise à jour du logiciel, mais qui petit à petit externalisent également la gestion des imports-exports, une partie des contrôles de paye et tous les traitements liés à la paye. Donc, quand je dis une partie des contrôles de paye, on va revenir un petit peu plus en détail juste après sur qu'est-ce qu'on est en capacité de faire pour vous et qu'est-ce qui sera toujours, de toute façon, à votre charge, entre guillemets. Le dernier aspect de ce passage à l'action, de cette transformation du service paye, ça peut être le changement d'outil. Donc, quelles sont les questions indispensables à se poser pour choisir un nouvel outil de paye? Il faut que l'outil que vous allez choisir, il soit en capacité d'automatiser des processus de gestion administrative et de gestion de la paye. Il faut que vous puissiez automatiser la chaîne de bout en bout quasiment, j'ai envie de dire, et qu'il n'y ait quasiment aucune action manuelle. Encore une fois, plus on automatise et plus on réduit le risque d'erreur et plus on se concentre sur des opérations de contrôle, d'analyse, des tâches à valeur ajoutée. La partie mise à jour réglementaire, qu'est-ce que l'éditeur que vous avez en face est capable de vous proposer en termes de mise à jour de votre outil? La partie interopérabilité, dans quelle mesure l'outil que je pressens, il est capable de s'interfacer avec mon SI actuel. Un autre aspect très important, c'est le support et l'accompagnement. Quels sont les niveaux de service que le prestataire que j'ai en face de moi est capable de me proposer? Il faut pas se focaliser sur l'outil en lui-même, mais tout ce qu'il y a autour, tout l'accompagnement. Qu'est-ce que le prestataire que j'ai en face de moi, il est capable de me proposer? Est-ce qu'il va m'accompagner suffisamment? Est-ce qu'il va être là quand j'ai besoin de lui? Et est-ce qu'il va proposer un niveau d'externalisation qui répond aujourd'hui à mes attentes, à mes besoins? Donc, en résumé, je pourrais me dire, est-ce que je veux responsabiliser, engager et rendre plus flexible mon organisation en décentralisant la donnée, donc en allant la chercher à la source? Je vais responsabiliser mes managers, je vais responsabiliser mes collaborateurs, je vais responsabiliser mes gestionnaires administratifs qui sont sur site. Est-ce que je veux libérer mes gestionnaires paye des tâches sans valeur ajoutée pour qu'ils puissent être plus au service des collaborateurs? Une transformation de la fonction. Le gestionnaire paye en entreprise, il devient tourné vers le collaborateur, vers son client qui est le collaborateur. Donc, responsabiliser en décentralisant, libérer du temps de mon gestionnaire paye pour qu'il puisse être au service des collaborateurs. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer effectivement chez Talentia, c'est un modèle un petit peu hybride qu'on va pouvoir adapter en fonction de vos besoins. Et en écoutant encore une fois nos clients, nos prospects, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 gros enjeux qui ressortaient. Un enjeu d'utilisation, des enjeux techniques, des enjeux de sécurisation et des enjeux de productivité. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière chacun de ces enjeux?
sur les enjeux d'utilisation, on va avoir le paramétrage du moteur de paye, un accompagnement à l'utilisation. Donc, on va effectivement paramétrer pour vous tout votre moteur de paye en fonction du légal, de votre conventionnel et de vos accords d'entreprise. Donc, on va paramétrer et maintenir ces paramétrages. On va vous accompagner dans les évolutions. Si demain, votre convention, elle est renégociée, si vous avez un nouvel accord d'entreprise, vous changez de mutuelle, vous changez de prévoyance. Donc, on va faire ces modifications, on va vous accompagner dans ces évolutions et on va également vous apporter une assistance fonctionnelle à l'utilisation de votre outil. Donc, dans l'assistance fonctionnelle, fonctionnalité que vous n'utilisez pas souvent, vous ne savez plus comment utiliser votre outil, on va vous faire un complément de formation. Ou votre gestionnaire paye principal s'est fait mal, s'est cassé la jambe, elle est en arrêt pendant un mois, et il faut former l'intérimaire qui vient la remplacer. Donc là, on va vous accompagner, on va former pour vous. Des enjeux techniques. Donc les enjeux techniques, on va être sur la partie maintenance et l'exploitation de la solution. Donc tout ce qui va être prise en charge de l'hébergement, de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure technique de votre outil. C'est-à-dire que vous n'achetez plus un logiciel que vous installez chez vous, c'est vous louez l'utilisation d'un logiciel et c'est nous qui l'hébergeons chez nous et qui vous faisons effectivement toutes les mises à jour et toute la partie montée technique. Donc, vous ne vous préoccupez plus du tout de toute cette partie-là. Des enjeux de sécurisation. Qu'est-ce qu'on met effectivement dans la sécurisation? La partie contrôle de paye, le pilotage des traitements, le pilotage de la gestion des déclaratifs, donc le pilotage des traitements de paye sur la base des données que vous nous avez transmises et des règles de paye qui sont paramétrées et que vous avez validées. Donc, le pilotage des traitements, effectivement, nous, on va récupérer les données que vous nous envoyez et on va s'assurer que ce qu'on vous restitue sur le bulletin de paye, ça correspond bien aux données que vous nous avez envoyées. Bien sûr, le dernier contrôle, il vous incombe et il vous incombera toujours. Il n'y a que vous qui êtes capable de nous dire, effectivement, Monsieur Martin, il est bien passé cadre au 15 janvier. Nous, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est l'information que vous nous avez donnée et c'est l'information qu'on vous retransmet. Par contre, bien sûr, vérifiez que Monsieur Dupont, il a négocié une rupture conventionnelle et qu'on s'est mis d'accord sur tel montant, ça c'est à vous de le vérifier. Donc pour ça, nous on va récupérer vos infos, on va les importer, on va faire tourner la paye, on va vous renvoyer les payes et on va mettre à disposition des états de contrôle qui vont vous permettre de comparer et de contrôler votre paye, de comparer effectivement que tout ce que vous nous avez donné, c'est bien dans la sortie. On va vous donner des comparatifs MM-1 entre vos salaires bruts, vos salaires nets, les variations des données salariées, par exemple, les changements de RIB, les changements d'adresse. On va vous mettre l'accent sur, attention, tel et tel collaborateur, ils ont un gap de plus de 30% entre le mois dernier et ce mois-ci, normal, pas normal. Des incohérences, on va vous mettre en alerte également sur des incohérences de paye versus le légal, un cadre au forfait à qui on va payer des heures ou un salarié qui est payé en dessous du SMIC. Voilà. Ce sont des exemples, bien sûr. Et puis, on va vous aider à piloter le traitement des déclaratifs DSN. Donc, gestion de la paye et de l'environnement, des réglementaires associés. Derniers enjeux sur lesquels on voulait focuser et qui remontent effectivement sont des enjeux de productivité. Donc, notre objectif, c'est d'optimiser l'exploitation de votre paye. Donc, en s'appuyant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la veille réglementaire, nous, on a des data centers, des payroll centers, service centers qui sont là pour payer, pour généraliser et pour optimiser les traitements de paye de tous nos clients. Donc, on va s'engager pour vous à respecter des calendriers de paye et des calendriers déclaratifs sur lesquels on se sera bien sûr mis d'accord. Et ça va permettre à votre service paye de se concentrer sur l'expertise paye et d'être au service de vos salariés. Le reste, c'est nous qui nous en occupons. Donc, et puis, on est également là, encore une fois, sur la partie assistance fonctionnelle pour vous accompagner dans la gestion de vos payes au quotidien. Sur cette diapositive, je ne vais pas rester longtemps parce que on va vous l'envoyer, mais globalement, on a ici listé toutes les tâches qu'il y a à faire pour sortir une paye, pour payer un collaborateur et pour déclarer. Donc, globalement, en gris, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites toujours, quel que soit le niveau de service qu'on va vous proposer. Les tâches en gris, ce sera toujours les vôtres. La partie données en amont, ça sera toujours chez vous.
les tâches en violet, c'est le premier niveau de service qu'on peut vous proposer. Effectivement, on va pouvoir vous proposer de faire toute la veille, de faire les évolutions du réglementaire de votre paye, de vous apporter un support, de vous proposer des instances de pilotage. Et puis, en rose, c'est la couche encore au-dessus. Si vous avez besoin d'être accompagné plus sur des contrôles de cohérence, sur la gestion des imports, sur du contrôle des règlements, et bien effectivement, on va pouvoir vous accompagner sur cette partie rose. La partie bleue, c'est une option sur la partie gestion des temps et des activités. Donc, je ne vais pas passer chacune de ces cases en revue avec vous, mais on va de toute façon vous envoyer à la fin de ce webinaire le support. Donc, vous pourrez effectivement regarder tranquillement toutes les tâches qu'on a détaillées et toutes les tâches qu'on vous propose de prendre à votre place. Pour accompagner tout ça, et ben, tous ces services-là, ça se pilote, ça nécessite d'être accompagné. Donc pour ça, on vous propose un modèle de gouvernance basé sur le modèle suivant, à savoir un suivi de production mensuel. Donc on va faire un comité chaque mois avec vous où on va faire le bilan des payes précédentes, la préparation des éléments pour la paye qui arrive, la validation du calendrier de paye, la gestion des évolutions, etc. On va piloter les éventuelles anomalies et incidents et on va mettre un plan d'action en marche. Donc ça, on va faire ça tous les mois. Ensuite, tous les trimestres, on va prendre un petit pas de recul, on va prendre un peu de hauteur et puis on va mesurer les engagements contractuels. Est-ce que vous et nous, on a bien respecté notre contrat ? Est-ce qu'on est bien dans le budget qu'on s'était donné? Est-ce qu'on y passe bien le temps nécessaire, le temps qu'il faut, etc. Et puis, on va regarder effectivement les indicateurs de service. Est-ce qu'on respecte nos SLA? Et on va faire une capacity planning. On va voir les ressources dont vous avez besoin sur les 3 mois à venir. Et puis, avec encore un pas de plus, on va faire un comité annuel où on va se dire qu'est-ce qu'on a fait cette année? Est-ce qu'on est en phase avec nos attentes ou est-ce qu'on a besoin d'un peu plus, d'un peu moins? On va mettre en perspective vos éventuelles évolutions de l'année à venir. Vous allez peut-être nous dire, là, nous, on rachète 4 ou 5 sociétés, donc il va falloir que vous soyez un peu plus là, que vous nous accompagniez plus. Donc, on va potentiellement étendre un périmètre ou au contraire, on va standardiser pas mal de choses. Donc, on va avoir besoin d'un peu moins de services. Voilà, donc du mensuel, du trimestriel et de l'annuel pour avoir un petit peu tous les niveaux de l'opérationnel, un peu plus de hauteur et encore un peu plus de hauteur. Donc effectivement, pour compléter les différentes instances de pilotage qu'on a vues sur la diapositive d'avant, vous avez bien sûr un accès au portail pour faire des tickets 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous avez un interlocuteur qui est privilégié, qui est votre Payroll Business Leader, qui gère en moyenne 5-6 clients, donc qui vous connaît, qui est disponible pour vous, et c'est votre interlocuteur privilégié. Et donc voilà, si on veut résumer en quelques points les services qu'on peut vous proposer: le traitement de vos payes et de vos déclaratifs, une assistance fonctionnelle, la maintenance réglementaire et sécurisée de votre réglementaire de paye, des évolutions fonctionnelles de votre outil, et puis bien sûr la prise en charge de l'hébergement, de l'exploitation et de la maintenance de votre outil. Et puis évidemment, ce qui va avec, ce sont toutes les montées de version et les installations de patch pour vous permettre de bénéficier toujours de la dernière version de notre logiciel. J'en ai terminé. Je vous laisse poser toutes vos questions sur le chat. Je ne suis pas sûre qu'on soit en capacité d'y répondre dès aujourd'hui, mais on reviendra vers vous pour répondre à toutes vos questions. Et également, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, avoir une démonstration ou une présentation de notre outil, de nos services, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on prendra contact avec vous très rapidement. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.